Ah, Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Bon, c'est pas les Hauts-de-Seine, prout-prout, non, 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 c'est plus populaire, hein. Ah, Gennevilliers, j'aimais beaucoup Gennevilliers quand j'étais jeune. Bon, bah, actuellement, il y a encore des jeunes qui errent là-bas et même des jeunes qui sont pas très très sympathiques. Par exemple, je vais vous raconter l'histoire de cet adolescent que vous pouvez appeler Maxime, Karim, Barthello ou Mboussa. C'est vous qui voyez, vous l'appelez comme vous voulez, et qui a eu, alors qu'il était en train d'attendre tranquillou le bus, trois mecs ben, qui ont considéré que ben, son air bovin dans le vague était un mauvais regard, puisque il se trouve que sa pupille a dû s'arrêter sur eux une seconde, et pour ces trois jeunes, c'était 3 secondes de trop, et ils ont expliqué à leur manière à cet adolescent de 16 ans que, bon, on ne regarde pas comme ça les gens. Bon, évidemment, vous en êtes conscient, tout cela est un simple alibi, hein. Quand on vous dit un mauvais regard, c'est simplement les mecs cherchent une embrouille et n'importe quel petit prétexte est suffisant. Ils voulaient se faire ce gars, bah, ils l'ont planté, hein, 3 fois. Il s'est retrouvé à l'hôpital en urgence absolue. Et la véritable raison de tout ça, bah, ils l'ont dépouillé, ils ont piqué son portable. Donc la vie humaine n'a pas une grande valeur pour ces escogriffes. Et après, on va se demander, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas le laisser-aller de politiques qui n'ont que faire de leurs concitoyens. Donc ce Karim, ce Maxime, ce Joseph, ce Mboussa, en fait qu'importe, est un adolescent de 16 ans qui s'est retrouvé fort mari et hélas grièvement blessé de 3 coups de poinçon, de couteau, d'arquebuse. Ben non, c'est pas d'arquebuse, que c'est à poudre l'arquebuse. Donc on va rester sur le couteau à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, ou dans le Haut-de-Seine, plutôt, je ne sais comment on le dit, pour un simple mauvais regard. Comme je voulais là aussi expliquer, ces mauvais regards, ce ne sont que des prétextes pour pouvoir agresser avec le sentiment eh bien, de n'avoir que justice, hein. Vous trouvez normal qu'il y a un gamin de 16 ans qui est tranquillement en train d'attendre son bus et vous avez 3 mecs d'une vingtaine d'années qui lui tombent dessus, comme ça. Bon, l'agression a eu lieu jeudi soir à un arrêt de bus. La victime a été conduite à l'hôpital en urgence absolue après avoir reçu deux, et oui, deux, pas un, mais deux coups de couteau à la cuisse droite et un autre pour le plaisir, puisque on pouvait et il pouvait le faire à l'abdomen. Les agresseurs, au nombre de 3, lui ont également dérobé son téléphone portable. Bah oui, ah, il fallait qu'il paye, le salopard. Mon Dieu, il les a regardés. 2 des agresseurs ont été interpellés peu après l'agression et placés en garde à vue pour tentative de meurtre. Et oui, effectivement. Ils sont soupçonnés d'avoir poignardé la victime pour un motif futile. De toute façon, il n'y a pas de bon motif de base, hein, ça on est d'accord, hein. Donc le motif est futile, mais l'intention de zigouiller, elle, était là. Donc, de toute façon, ce sont des psychopathes, ce sont des malades. Il faudrait les foutre dans une tôle et jeter la clé, hein. Ou les foutre dans une péniche et couler la péniche au milieu de la Seine. Enfin, je sais pas. Moi, toutes les solutions sont bonnes pour moi, hein. Mais bon, après, on va se contenter de leur mettre un petit bracelet électronique, de leur dire il faut pas recommencer, hein. Et à la 15e fois, bah, ils se prendront, pour cette fois-ci, ils se prendront 15 ans. Et puis, ils feront leurs armes en tôle, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Euh, hum. Donc, qu'est-ce que je vous ai pas dit? L'enquête se poursuit pour retrouver le troisième agressouilleur. Donc, cet agressouillage gratuit, donc agression gratuite et violente, a choqué les habitants du cru. Mais bon, est-ce que ça va les étonner? Bah non. Et puis, est-ce que les autorités locales vont faire quoi que ce soit pour changer quoi que ce soit? Bah non, puisque bon, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Ce n'est que les conséquences du laisser-aller, de l'impression qu'ont ces jeunes ou moins jeunes que ils peuvent faire preuve de
tous les excès et que cela n'aura véritablement aucune conséquence. Donc j'imagine pas la famille du gamin, évidemment. Donc 3 coups de couteau pour un mauvais regard. Des jeunes gens ont été interpellés jeudi pour tentative d'homicide. Il est 18 h sous le boulevard Camélina quand les policiers et les pompiers sont appelés pour venir au secours d'un adolescent blessé au couteau dans la rue. Les forces de l'ordre se déplacent rapidement sur les lieux. Elles découvrent un garçon mal au poing allongé sur le trottoir. L'ado souffre de 2 plaies à la cuisse droite et d'une au niveau de l'abdomen. Ils lui ont aussi volé son téléphone. Les fonctionnaires interrogent les premiers témoins de la scène. Ils expliquent que le jeune homme se trouvait au niveau de l'arrêt de bus. 3 autres personnes l'ont abordé et une altercation a éclaté. Le trio reprochant au jeune homme de les avoir mal regardés. Ouais, bien sûr. La victime et puis ils sont toujours ils sont trois, hein. Le gars est tout seul. Ouais, genre le mec, il a retourné le dos. Ouais, tu nous as mal regardé, toi. Non, mais c'est insupportable. Insupportable. Et tout le monde a affaire à ce type d'individu. Tout le monde a affaire à ce type d'énergumène. Tout le monde a envie que cela cesse. Hein. Mais on veut pas d'embrouille, on veut pas, donc on laisse courir. Hein. C'est les mêmes qui vont te faire qui vont te faire gueuler leurs enceintes, qui vont bousculer les gens, qui vont toujours le même type d'individus. Eh oui, toujours les mêmes énergumènes. Donc, la victime est rapidement interrogée et explique que ses agresseurs lui ont dérobé son téléphone portable. Le blessé a été conduit à l'hôpital Beaujon de Clichy en urgence absolue. La lame cassée du couteau a été retrouvée sous son corps. Ah ouais, donc ils y sont allés franco quand même. Précise une source proche de l'affaire. Une patrouille s'est immédiatement mise à la recherche des agresseurs. 2 suspects correspondant à la description ont été surpris au niveau du numéro 29 de l'allée Gustave Caillebotte. Tous deux ont été placés en garde à vue pour tentative de meurtre au commissariat de Gennevilliers. Bon voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Rien. Hein, c'est important. Pourquoi je parle à lui? C'est un des faits divers parmi d'autres. Mais parce que ils s'attaquent à tout le monde, ces gens-là. Ils s'attaquent pas seulement aux gens de la haute, ils s'attaquent à leurs voisins, ils s'attaquent aux personnes qui sont dans la même cage qu'Escalier 2. Escalier 2. Ce sont des toxiques. Et il faut véritablement que ces gens soient soit remis sur le droit chemin, soit mis hors d'état de nuire de notre société, parce que c'est impossible que cela dure plus longtemps. Il faut que les choses changent. C'est insupportable. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Partagez cette vidéo autour de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.